Tout le monde parle de Chiang Mai. C'est une des destinations les plus tendances de Thaïlande, voire même d'Asie du Sud-Est. Et la réalité, c'est que je commence à comprendre pourquoi. Un centre-ville vibrant et authentique, une campagne entourée de montagnes, temples et lieux insolites. Un lieu où il est facile de passer 3-4 mois en tant que digital nomade ou juste quelques jours en tant que touriste. Et tout ça, je vais vous le montrer maintenant. C'est parti. Commencer cette vidéo, quoi de mieux que commencer directement avec un temple. Donc là je suis au niveau des montagnes ou plutôt des collines dans les hauteurs de Chiang Mai et je suis devant le Wat Pha La. Alors je le dis sûrement très mal mais je vous l'indique à l'écran. Bon là j'ai un énorme contre-jour mais je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'ai de la chance, il n'y a quasiment personne. Bon il est encore un peu tôt mais ça va me permettre de le visiter tranquillement sans être trop dérangé. D'ailleurs j'ai mis mon plus beau pantalon éléphant. Car oui, ici en Thaïlande, il vaut mieux se couvrir les jambes quand on visite un temple. À Bangkok, c'est sûr, ils vous obligeront à en mettre. Bon, ici, il n'y a littéralement personne devant le temple, donc personne ne va m'embêter avec ça. Mais bon, par respect, j'en ai quand même mis un. Du coup, je suis au maximum du style là. Bon, et alors du coup, je vais pouvoir profiter de me balader un peu tout autour de ce temple qui m'a l'air grandement abandonné, pour vous parler un peu de Chiang Mai. Alors, Chiang Mai, qu'est-ce que c'est? C'est une ville qui se situe au nord de la Thaïlande, qui est très populaire auprès de la communauté digital nomade, mais pas seulement, aussi de tout ce qui est les backpackers, etc. Les gens qui viennent en voyage, voilà, c'est un peu une ville à faire. Et du coup, ça fait quelques jours, bientôt semaines que je suis ici, et je dois avouer que je suis hyper content. C'est une ville incroyable, où il se passe plein de choses, les gens sont adorables, la vie est particulièrement pas cher. Alors de base la Thaïlande c'est moins cher que l'Europe hein, par exemple, c'est sûr, mais ce que je veux dire par là c'est que Chiang Mai est quand même moins cher que les autres villes que vous pouvez avoir en Thaïlande. Pour être déjà allé à Bangkok, Koh Phangan, les loyers sont moins chers, la nourriture est moins chère, vous pouvez manger sans problème pour 1,50 €, ce qui n'est pas forcément le cas à Koh Phangan ou Koh Samui par exemple. Et il y a quand même une variété de logements aussi qui est très sympa. Ça j'aurai l'occasion de vous présenter dans une prochaine vidéo bien entendu. Pour venir ici d'ailleurs, comment ça se passe les visas? Alors si vous faites comme moi et que vous restez simplement moins de 3 mois, vous avez une entrée qui est sans visa. Donc automatiquement vous avez 2 mois sans visa. Voilà, tamponné sur votre passeport. Si vous voulez prolonger, vous pouvez prolonger de 30 jours. Donc il faut aller directement à l'immigration, vous déposez votre passeport, vous remplissez des papiers. La plupart du temps, ils vous gardent le passeport la journée et vous le rendent le soir, il faut revenir et vous le récupérez. Voilà comment ça se passe d'un point de vue passeport. Après, bien entendu, il y a des visas qui sont possibles si vous voulez rester plus longtemps en Thaïlande. Je ne vais pas les aborder dans cette vidéo, mais en regardant sur internet, vous trouverez facilement. Il y a le visa digital nomade par exemple qui existe. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses à faire ici à Chiang Mai. Je vais un peu vous montrer tout ça en vidéo. Hop, devant Bouddha. Sans plus attendre, eh ben, on va prendre le scooter et y aller tout de suite. Hein. Alors bien entendu, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y a seulement 20% d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés. Donc ça veut dire que 80% d'entre vous, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui n'êtes pas abonné, ben sachez que ça me fait beaucoup de peine. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir un maximum d'autres contenus similaires et surtout pour me soutenir. Bon, maintenant que c'est dit, on a mérité une petite balade. Allez, c'est parti. Et là du coup me voici du côté de chez The Baristo Asian Style. C'est un café vraiment sur la thématique plutôt Japon, etc. L'endroit est magnifique, je devrais même dire sublime. J'ai rarement vu des cafés aussi beaux. Et ça c'est le premier point que je voulais aborder ici à Chiang Mai. La coffee culture est insane, elle est vraiment folle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que il y a une quantité de cafés avec vraiment des thématiques différentes à chaque fois, des designs complètement différents. C'est ce qui fait qu'en fait vous vous lassez jamais ici à Chiang Mai. Depuis que je suis arrivé, tous les jours je fais 1 voire 2 nouveaux cafés. On a l'embarras du choix en fait. Et celui-ci en l'occurrence est un des plus beaux que j'ai fait
Ici, si vous venez dans le coin, je vous invite à le tester. L'entrée est payante, c'est 80 bahts, mais vous avez derrière un discount qui vous permet de commander à peu près ce que vous voulez. Il y a des croissants, des cafés, etc. Des cafés qui sont très stylés, qui sont pas trop chers. Ils prennent en compte quand même le fait qu'on paye un passe-droit à l'entrée, on va dire. Et le café est très bon. Bien entendu, vous pouvez choisir votre type de café, etc. Tout ça pour dire que à Chiang Mai, vous vous lasserez globalement jamais. Il y a plein d'endroits différents où vous pouvez travailler. Il y a plein d'endroits différents où vous pouvez vous poser tranquillement pour boire un café au calme. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Surtout si vous êtes digital nomade, que vous cherchez constamment des nouveaux endroits qui vous inspirent, où vous vous sentez bien pour travailler. Là, il n'y a aucun problème. Et pareil, si vous êtes des fans de café, de tester plusieurs cafés, et ben, il y a pas mal de cafés qui proposent aussi d'acheter séparément des graines de café, si jamais vous voulez ramener un souvenir. Donc de ce côté-là, à Chiang Mai, pas d'inquiétude, vous allez vous régaler si vous êtes des fans de café et de thé aussi. Et me voici maintenant du côté du Buak Hard Public Park. Désolé pour la prononciation, c'est à chaque fois une galère. C'est un petit parc qui se trouve dans l'ultra-centre, donc plutôt, je devrais dire, dans la vieille ville de Chiang Mai. Chiang Mai qui, pour l'anecdote, veut dire ville nouvelle. Bien entendu, j'ai regardé ça sur Wikipédia, mais du coup, je le dis aussi, c'est quand même important. Et c'est une ville qui est en fait construite un peu de façon médiévale, c'est-à-dire que c'est un espèce de gros carré, donc l'ultra-centre, et il est entouré d'une rivière. Donc la rivière s'appelle le Ping ou la Ping. Alors rien à voir les gamers et les gameuses avec le ping que vous avez quand vous jouez à Counter-Strike. Non, là c'est juste le nom de la rivière, voilà, tout simplement. Et en fait elle entoure la ville, ce qui rend en fait l'ultracentre très très sympa. On dirait presque une ville européenne dans sa construction, parce que c'est beaucoup le cas en fait en Europe. On a beaucoup de villes qui sont entourées, voilà, avec des forteresses. Ça m'a fait penser à ça en tout cas. Et là ce parc est plus que sympa. Donc comme vous pouvez le voir, hop, derrière moi il y a des petites fontaines. J'ai vu juste à côté il y a un cours de yoga. Et il y a au moins, je pense, 30 personnes qui prennent ce cours. C'est hyper sympa de faire un cours de yoga sous un beau soleil, avec ces petites fontaines autour, toute cette verdure. Ouais, ce parc, c'est une belle surprise. Si vous êtes dans le coin, profitez-en, venez faire un tour ici. C'est vraiment ultra sympa. En tout cas, Chiang Mai est vraiment entouré par l'eau, malgré le fait qu'il n'y ait pas la mer. Ça peut être aussi un problème. Pendant la saison des pluies, ils ont pas mal de problèmes avec les crues d'eau. C'est souvent que les rivières, enfin la rivière du coup, déborde et termine sur la route. Je vous mets les images, mais c'est assez problématique. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-octobre. Il y a 2-3 semaines, ils étaient encore en train de faire face à des problèmes d'eau, l'eau qui finissait sur la route. C'était obligé de mettre des sacs de sable dans tous les sens pour essayer de bloquer l'eau. C'est un vrai problème ici à Chiang Mai. Et cette année, ça a été particulièrement compliqué pour eux. Donc force à eux là-dessus. Bon, ils s'en sont plutôt bien sortis parce que moi, en tout cas, j'ai vu aucun débordement d'eau ou quoi que ce soit depuis que je suis arrivé. Donc ça veut dire que le problème a plus ou moins été réglé, mais ça a été très compliqué pendant plusieurs semaines. Il y a aussi ce fameux problème de smoky season ou burning season, je sais jamais trop comment il faut l'appeler. En gros, qu'est-ce que c'est? Il y a des périodes de l'année, donc en principe c'est les périodes où il fait très chaud et très sec, donc pendant la saison sèche, où en fait tout autour de Chiang Mai vous avez de nombreux feux de forêt. Alors feux de forêt, qu'est-ce que j'entends par là? C'est plutôt des feux en lien avec l'agriculture, etc., qui sont donc créés tout autour de la ville. Et Chiang Mai, ça fonctionne un peu comme une cuve, donc toutes les fumées combinées à la pollution de la ville, ça fait que vous vous retrouvez à vivre dans une couche de fumée et la visibilité est nettement réduite et ça peut être vraiment, déjà pour la santé c'est très néfaste parce que je crois que c'est considéré comme une des villes les plus polluées au monde ou du moins d'Asie quand c'est la burning season. Et ouais, c'est pas très sexy de respirer de l'air pollué de manière quotidienne, donc ouais, ça c'est aussi à prendre en compte. C'est pour ça que l'idéal c'est de venir ici à partir de mi-octobre, novembre, décembre max. Après si vous venez en février, etc., vous êtes en pleine burning smoky season, je sais jamais comment faut dire, donc ouais, faites quand même attention à ça. Mais bon, mis à part ce petit souci, on est quand même très très bien ici, hein. Qui dit fin de journée dit bien entendu sunset. J'ai réussi à trouver un petit spot très très sympa ici à Chiang Mai, donc qui se trouve plus dans le centre historique de la ville. Alors j'ai un peu galéré parce que je suis allé à un premier endroit qui était en réalité fermé. J'avoue qu'on m'avait dit avant d'arriver à Chiang Mai qu'il y avait pas mal de lieux qui étaient assez tendance, qui ont fermé du jour au lendemain. Je ne saurais pas l'expliquer et c'est en tout cas ce qui m'est arrivé avec le spot où je me suis arrêté dans un premier temps parce que je voulais me poser là-bas. Bon, au final c'était un mal pour un bien parce que j'ai trouvé cet endroit très sympathique et c'est juste
parfait parce qu'il y a une très belle vue dégagée sur les montagnes qu'il y a juste en face. Je pense que je vais avoir un très beau coucher de soleil parce qu'il y a très peu de nuages et que le soleil est pile en face de moi. Pour le coup, ça va être très joli. Et si jamais vous cherchez un spot plutôt tranquille pour un coucher de soleil à Chiang Mai, je vous invite vraiment à venir ici parce que pour le coup, on est plus que bien ici. Allez, à la vôtre. Alors, la nuit vient de tomber. Où est-ce que je vous amène? Et bien là, tout simplement, on arrive au marché du dimanche soir, plein centre de Chiang Mai. Complètement un incontournable à faire quand vous êtes ici à Chiang Mai. Bon, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de stands de nourriture, mais pas besoin de faire de dessin là-dessus, vous allez tout voir à l'instant. Voilà, du coup, j'entre progressivement dans le marché. Donc pour l'occasion, ils ferment une route, une des routes principales. Et tous les vendeurs locaux viennent mettre leur stand de nourriture ou autre. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je suis le plus heureux. J'ai eu ma coconut, 40 bahts. D'ailleurs, pour être sincère, pour en avoir bu un peu de partout en Asie du Sud-Est, je trouve que c'est vraiment en Thaïlande qu'elles ont le plus de goût, les noix de coco. Assez impressionnant. Pour ceux qui veulent 2-3 insectes, là on a toute une variété d'insectes à manger. Bon, ça y est, j'ai fini mon tour du marché et ça annonce aussi la fin de cette vidéo. Vous inquiétez pas, des vidéos sur Chiang Mai, j'en ai prévu un paquet. Ça fait tout juste une semaine que je suis ici, donc bien entendu, si vous me laissez le temps de produire, il y aura pas mal d'autres vidéos. Un peu plus axé digital nomadisme, un peu plus axé aussi coût de la vie, parce que le coût de la vie ici à Chiang Mai est quand même moins élevé que d'autres villes de Thaïlande comme Koh Phangan, Phuket, Koh Samui, peu importe. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à commenter, me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo ici à Chiang Mai. Il mettait de la lumière en plus. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!